C'est lui qui le dit. On respecte votre opinion. On continue dans ce studio pour parler cette fois-ci de cette autre actualité liée à la manifestation. Le FNDC organise le 23 juin dans le Grand Conakry une manifestation dite pacifique et citoyenne pour des raisons ci-après. On parle du manque de visibilité de la transition, un retour conditionnel qui n'est pas encore au rendez-vous pour eux. On parle également de cette liste des membres du CNRD qui n'est pas encore publiée. Et le FNDC voudrait également que les membres du gouvernement aujourd'hui font ce qu'on appelle la déclaration de leurs biens. Alors, Abaka Condé, je suis toujours avec vous par rapport à ce point. Qu'est-ce que vous dites en tout cas des revendications du Front anti-troisième mandat? Écoutez, des revendications légitimes, citoyennes et je crois que raisonnables. C'est tout à fait normal qu'on exige que le CNRD officialise un peu la liste des membres qui composent cette junte, mais également on a vu que l'un des points à côté le poste à l'ancienne ministre de la Justice, quand il a été question que ces ministres, avant de rentrer en fonction, puissent déclarer leur patrimoine. Et malheureusement, c'était une promesse du président. Pourquoi ça ne vient pas? C'est la question. Voilà, c'est pourquoi il a la légitimité dans la réclamation. Et malheureusement, le CNRD a failli au principe de transparence parce qu'il était question qu'on chasse celui qui arrive au pouvoir, quel est son patrimoine, quel est le potentiel économique qu'il a, quels sont les biens qu'il possède. Et malheureusement, on ne sait, donc à leur sortie de fonction, on ne saura pas aussi davantage ce qu'ils ont pu, bien sûr, recevoir ou ce qu'ils ont pu peut-être réunir tout au long de cette transition. Donc je pense que ce sont des réclamations légitimes. Mais mon problème, je crois qu'il n'y a pas une opportunité pour l'instant de pouvoir en sortir parce qu'on a annoncé, programmé la manifestation le 23. On aurait dû attendre que la CEDEAO puisse sortir, se prononcer sur la position des États, des pays, les 14, 15 pays membres de la CEDEAO, qu'on puisse savoir est-ce qu'il y aura des sanctions de principe ou ce sont des sanctions qui vont peser sur le peuple. Si c'est des sanctions qui pèsent sur le peuple, on a aujourd'hui l'opportunité de faire en sorte que ce soit une manifestation qui soit appelée pas seulement par le FNDC, mais par l'ensemble des personnes ou des entités politiques et sociales qui estiment qu'ils ne sont pas dans l'esprit du CNRD. Maintenant, ça va être un mouvement spontané et isolé. Voilà, parce que c'est le FNDC qui va appeler. Et le FNDC, malheureusement, je ne sais pas quels sont, parce que je l'ai posé la question l'autre fois, quelle va être votre marche de manœuvre, quel va être votre plan, la stratégie à mettre en place pour pouvoir d'abord mobiliser. On a vu ici, quand on avait fait appel ici à des manifestations spontanées où que chacun pouvait rester ce soir pour sortir, pour exprimer son ras-le-bol, on a vu ce qui s'est passé. On les a étouffés. Donc je pense que si on veut faire un mouvement, que ça puisse avoir une influence, une incidence positive, que ce soit un message fort qui soit renvoyé à la communauté régionale, sous-régionale et internationale, il faut que ce soit une action concertée, collégiale. Mais lorsque c'est le FNDC qui appelle, après maintenant c'est le G54 qui va appeler un jour, après c'est les forces vives qui vont appeler un autre jour, ça risque d'être des mouvements isolés. Je pense que pour faire brandir la menace, pour faire en sorte que la menace soit réelle et que le CNRD puisse comprendre effectivement qu'on a au moins sur le dos 50% de la population guinéenne, il faut que ce soit une action concertée. C'est pourquoi je me pose l'opportunité de cette manifestation. Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime, je ne dis pas qu'elle n'a pas sa raison d'exister, mais je pense que l'agenda n'est pas bien réfléchi, n'est pas bien mûri. Il va falloir attendre qu'on ait la décision, qu'on ait le verdict des pays membres de la CEDEAO. Et en tout temps maintenant, on saura est-ce que la sanction pèse plus sur le peuple ou bien sur le CNRD. Parce que là, c'est des sanctions de principe, ça n'a aucun sens. Il va falloir mettre la pression sur la CEDEAO. Mais quand c'est des sanctions ciblées, là, actuellement, on a maintenant, avec dans le rang des contestateurs, la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale, je pense qu'on aura dû trouver, à mieux réfléchir pour pouvoir trouver un bon deadline. Et comme ça, la manifestation pourra avoir un impact. Mais je pense que le 23, on a juste envie de défier. On a juste envie de braver l'interdit, qu'on dise qu'on n'est pas d'accord. On n'a pas besoin de ce rapport de force-là.
On a des rapports de force rationnels, des rapports de force réfléchis. Comme ça pourra avoir un impact. Mais quand vous faites simplement parce qu'on veut faire m'as-tu vu, ça n'aura aucun impact, ça n'aura aucune influence. Voilà, Abakar Condé, directeur de l'information de Sabari FM, qui va lancer à partir du samedi à 15h cette autre émission décryptage où les confrères viendront donner leur point de vue par rapport à l'actualité. Mamadou Ouri Bari, vous avez suivi tout à l'heure Abakar Condé. L'organisation, en tout cas les organisateurs de cette manifestation sont en train de s'entendre actuellement sur l'itinéraire, mais il y a des soutiens de taille. L'UFDG et l'UFR sont partants pour accompagner le FNDC dans cette manifestation. Qu'est-ce que cela pourrait apporter? Ça pourrait apporter beaucoup de choses, dans la mesure où ce sont des partis structurés, des partis qui mobilisent, qui ont une force de frappe sur le terrain. Si ces partis politiques-là décident aujourd'hui de soutenir le FNDC, forcément il va y avoir un impact. Ça, il faut en être sûr. Maintenant, de l'autre côté, quand j'entends mon frère tout à l'heure Condé parler d'opportunité, mais l'opportunité est là. À partir du moment où le dialogue est mort, la junte militaire qui est au pouvoir ne croit pas. C'est aussi l'une des revendications. Oui, justement, ne croit pas à la vertu du dialogue. Dans un pays où la culture du dialogue est bafouée, par ceux qui ont, par ceux qui sont, les tenants du pouvoir, par les tenants du pouvoir. Il y a quand même opportunité de manifester. Parce que il y a un cadre de concertation. Oui, le cadre de concertation. Mais aujourd'hui, ça est là. Les gens, certains ont refusé d'y aller. Oui, le cadre de concertation qui a été mis en place. Les gens sont en train de décrire la forme virtuelle. Il y a eu une première rencontre, il y a eu une deuxième rencontre au niveau de ce cadre de concertation. On va s'entendre. J'en terminerai par là. On va faire une mise à niveau. C'est un cadre qui a été institué par décret. En principe, ce cadre devrait être mensuel. Mais depuis sa mise en place, est-ce qu'il y a une autre rencontre? Est-ce que le secrétaire général... Il y a eu deux rencontres. Non, le secrétaire général qui devait préparer le cadre n'est même pas mis en place. Est-ce que ce cadre est réel comme on le voulait? Il est réel. Il est réel. Écoutez, ce sont les acteurs politiques qui ont refusé d'y participer. Non, écoutez, on a fait appel. Le ministre de l'administration a appelé. Et on a vu qu'il a fait un jeu d'eau à ces acteurs politiques. Mais le secrétariat du cadre n'est pas encore mis en place. C'est pas le ministre qui pilote le cadre. Non, pas du tout. Aujourd'hui, Lincoln, ce qui est vrai, c'est que ce cadre de concertation tel qu'il a été créé et mis en place ne rassure pas. Aujourd'hui, tout le monde voit, c'est un secret de polichinelle. Quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il vit en France, il n'est pas en Guinée. Parce que tout le monde voit. Ouais, c'est son point de vue. Je respecte son point de vue aussi. Mais ce cadre de concertation-là n'arrange pas. Vous comprenez un peu? Tout le monde a demandé, plutôt les acteurs ont demandé un cadre de dialogue. Vous savez, le cadre de dialogue est important parce que à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle des préalables qui sont discutés avec tous les acteurs. À cela s'ajoute aussi le caractère contraignant. Parce que si quelque chose est signé autour de la table, cette chose-là doit être appliquée. C'est déjà une rencontre d'égal à égal. Maintenant, par rapport justement à cette manifestation, moi je pense que le FNDC a toujours une force de frappe. Si aujourd'hui le FNDC décide, n'est-ce pas, de lancer mot d'ordre de manifestation à Conakry, non seulement c'est pour montrer à l'opinion, et montrer plutôt au CNRD, que le CNRD ne peut pas empêcher les Guinéens d'exercer un droit qui est quand même reconnu. Non, vous comprenez ça a été d'ailleurs dit parce que le FNDC évoque même l'article 8, alinéa 2 de la charte qui garantit les libertés publiques, en tout cas de mouvement. Lincoln, vous savez, dans cette transition, il y a ce qu'on appelle, il y a quand même la charte. Et cette charte-là, c'est la boussole de la transition. La constitution. C'est la constitution de la transition. Et dans cette situation-là, même le colonel Doumbouya, qui est le président de la transition, est soumis au respect, n'est-ce pas, de cette constitution, de la charte. Surtout que la charte a été imposée au peuple de Guinée. Mais puisque le peuple était dans l'euphorie, le peuple a accepté. Aujourd'hui, est-ce que cette manifestation va arranger la junte militaire au pouvoir? Je dirais non. Au regard aujourd'hui de l'impopularité, n'est-ce pas, de la junte. Parce qu'il suffit juste aujourd'hui. Sûr. Ouais, il suffit juste aujourd'hui, Lincoln. N'est-ce pas, oui, c'est ce que je dis, c'est mon opinion. Et je suis journaliste, je suis dans le milieu, j'ai des informations. Il suffit aujourd'hui de descendre dans les quartiers, voir un peu aujourd'hui le malaise social. Combien de fois les gens tirent le diable par la queue. Les gens souffrent. Vous comprenez un peu? À cela s'ajoute la conjoncture mondiale. Oui, même si la conjoncture est mondiale. Mais moi, je ne parlerai pas de cela. Moi, je parle des Guinéens, je parle du cas guinéen parce que je suis guinéen. C'est ce qui m'intéresse. Mais je crois que cette manifestation-là, elle ne va pas arranger la junte militaire. Mais ce qu'il faut encore rajouter, c'est par rapport justement au contexte.
parce que cette manifestation va arriver à quelques jours du sommet des chefs d'État. Forcément, cela aura un impact sur le sommet. Vous comprenez un peu? Voilà, ça aura un impact. Et cela va pousser les dirigeants qui n'ont pas voulu changer leur position sur le dossier, sur le cas, comment on appelle, sur la situation de la Guinée, sur le dossier de la Guinée, que ces présidents-là vont changer, vont évoluer dans leur position parce que tout le monde voit un peu, ils ont vu un peu ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manifestation stratégique? C'est une manifestation stratégique parce que, je l'ai dit, il faut voir le contexte, n'est-ce pas, pour apprécier la manifestation. À cela s'ajoute également aujourd'hui un peu les réalités du terrain. Donc, au regard de tout ça là, je pense que c'est une manifestation qui va faire très mal à la junte militaire au pouvoir. Alors, AOB, en dépit du soutien apporté aujourd'hui au FNDC de la part de l'UFR et de l'UFDG, d'autres partis ne sont pas pour la manifestation. C'est le cas du Bloc libéral, c'est le cas du PDN dont le leader est sorti hier, mais aussi M. Tigane Traoré du RPG qui a dit carrément qu'ils ne vont pas laisser leurs militants aller dans la rue pour se faire tuer. Oui, justement, Lincoln, vous savez, jusqu'hier, je posais la question à un des membres, à un des leaders donc, du FNDC. Je lui ai demandé dans l'invité politique, est-ce qu'il croit qu'avec, sans les partis politiques, que le FNDC soit capable de mobiliser les Guinéens? Parce que beaucoup se posaient cette question. Mais hier, la donne a changé avec cette annonce de l'UFDG, quand même, il faut le reconnaître, qui est un grand parti politique. Donc, mais là où je ne suis pas d'accord avec M. Condé, c'est là où il dit que le FNDC... Décidément, Condé devient votre sujet. Justement, ferait mieux d'attendre... Il a provoqué, il a fait exprès. Justement, après le sommet. Moi, je dis non, c'est purement, c'est stratégique. Le FNDC, imaginez les ONG nationales et internationales des droits de l'homme. C'est une pression. C'est une pression. Les ONG nationales et internationales des droits de l'homme ont déploré quand même que des manifestations soient interdites par le FNDC, puisque c'est consacré par la Constitution, même la charte, en cette période exceptionnelle de la transition. Donc imaginez le FNDC, on ne souhaite pas qu'il y ait violence, ce que nous ne souhaitons pas. Parce que c'est ce qu'il souhaite. Hein? Justement. Donc aujourd'hui. Non, il ne souhaite pas. Il ne souhaite pas. Non, Ablaye Oumou est intervenu chez nous. Il le souhaite parce qu'ils veulent que le résultat puisse être défavorable au CNR. Non, il mise au point. Ablaye Oumou, le porte-parole, est intervenu chez nous. Il a dit que le FNDC respecte le règlement en la matière. Il compte écrire aux autorités et définir pratiquement un itinéraire. J'apprends Condé qu'il y a un guide qui a été mis en place, un guide de manifestation. Donc ce guide-là, pratiquement, indique aux manifestants comment est-ce qu'il faut... C'est aux autorités d'encadrer la manifestation. Donc moi je me demande d'ailleurs, Lincoln, pourquoi on diaboliserait en Guinée la manifestation? La manifestation c'est consacré. Qui n'est pas un crime. C'est pas les résultats qui vont diaboliser. Oui, c'est aux autorités d'encadrer, de sécuriser les manifestations. Très rapidement, Lincoln, ce que je veux dire, je pense que cette manifestation, si elle a lieu, elle n'arrange pas du tout la junte. Aujourd'hui, il y a quand même ce qui est indiqué dans les griefs qui sont brandis par le FNDC tiennent, parce qu'on estime qu'il n'y a pas eu un couloir de dialogue. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand le FNDC accuse la junte quand même tacitement de vouloir confisquer le pouvoir. Pour le moment, on n'en est pas là. Il n'y a pas de... Moi, je pense pas qu'il y ait de preuves voilà, attestant que la junte veut confisquer. Mais les autres points indiqués dans ces griefs brandis par le FNDC, je suis tout à fait d'accord. Le couloir de dialogue, tout à l'heure, M. Condé disait qu'on a mis si vous voulez, le cadre de concertation en place. Mais moi, je pense que un cadre de concertation, sans les gros poissons des partis politiques, ça ne rime à rien. Donc moi, je pense que rien n'est tard, Lincoln. Nous invitons, je l'ai toujours dit, je le réitère, il faut que la junte accepte. En premier, le colonel Mamadi Doumbouya, parce que c'est lui qui est comptable, c'est lui qui doit rendre compte demain. Il faut qu'il accepte. Il faut que ce dialogue soit ouvert pour que toutes les sensibilités se retrouvent pour justement décrisper cette situation politique, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, elle est tendue dans le pays. Amadou Ouribari, AOB, l'autre animateur de cette émission. Oui, Condé, réplique. Je ne comprends pas quand vous dites que le cadre n'est pas ouvert, il n'y a pas un dialogue. Non, il y a un cadre de concertation. Le forum des forces... Le cadre de concertation est différent du cadre de dialogue. Non, c'est un système de mots. Non, c'est différent. On a vu Jean-Marc dit qu'il y a une différence. On a vu Faya qui dit non, c'est un simple jeu de mots. Ça veut dire pratiquement la même chose parce qu'il s'agit de faire venir autour de la table des acteurs pour discuter de l'avenir du pays. Maintenant, les uns et les autres voudront imposer leur dictat dans ce cadre de dialogue, qu'on dise que non, il faudrait que ça puisse prendre en compte notre formule que nous voulons mettre en place. Non, il ne s'agit pas de ça. Les gens vous ont appelé pour venir discuter de comment conduire cette transition-là. Venez autour de la table. Mais on vous invite une fois
fois, deux, vous refusez de venir. Mais vous n'êtes pas quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a appelé les gens à venir. On les a envoyé des courriers. On a eu des communications pour les faire venir, ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pas simplement, ils ont le feu derrière parce qu'ils veulent mettre, ils veulent en faire une force de pression pour dire que non, tant que vous nous poursuivez, tant que vous nous pourchassez, on ne peut pas venir autour de ce cadre de concertation. Ça n'a aucun sens. Il faut que les gens acceptent de venir autour de la table de négociation, de discussion. C'est cela, ça dit. Le CNRD a ouvert ce cadre de concertation. Le RPG a refusé de venir. L'UFDG a refusé de venir. l'UFR a refusé de venir. Il parle de garantie. On les a invités. Est-ce que seulement on va les mettre en prison? Ils ne sont pas mis en prison, c'est de venir discuter de l'avenir du pays, ils ont refusé. Simplement, ils se reprochent quelque chose. Sacré Abakar Condé. Alors, les préalables. Ce que je crains pour le FNDC, vous savez que lors de son passage récent ici, le procureur général près la cour avait indiqué que le FNDC n'a aucune base légale. Alors, non, c'est différent. Écoutez. Et c'est par rapport à une procédure pénale. D'accord. Sinon, le FNDC, je crois que Charles Wright a fait la part des choses. C'est un état d'esprit. D'accord. Il n'y a aucune opportunité, je le dis encore, il n'y a aucune opportunité. On vous a compris, on va écouter aussi AOB. L'opportunité C'est juste pour salir l'image de la Guinée. L'opportunité C'est juste pour salir l'image de la Guinée. Voilà. Heureusement, Lincoln, vous m'avez aidé, vous avez éclairé ma lanterne. Parce que ce que je craignais justement, est-ce que si les membres du FNDC appelaient les gens à descendre dans la rue, ils ne s'exposent pas à des poursuites judiciaires? Parce qu'on a quand même suivi le procureur qui a estimé que le FNDC n'a aucune base légale. Donc une structure qui n'a pas une base légale, est-ce que cette structure, si elle invite les gens à descendre dans la rue, on ne sait pas que cette manifestation dégénère, est-ce qu'ils ne s'exposent pas à des poursuites? Voilà autant de questions. Il y a des organisateurs, il y a des organisateurs qui à l'état d'encadrer la manifestation. Oui, Khalil en sait quelque chose. Il y a des organisateurs qui, en tout cas, seront identifiés, qui vont travailler avec les autorités par rapport à l'itinéraire. Mais une fois de plus, c'est l'État qui sécurise et encadre les manifestations, n'est-ce pas? C'est une évidence. Ce que je veux dire, Lincoln, vous savez, moi j'ai lu la communication du FNDC, mais il faut dire que c'est une communication très responsable. Parce que, oui, c'est-à-dire que je comprends qu'il y a des intellectuels au sein du FNDC. Non, ça ne manque pas quand même. C'est-à-dire que quand vous voyez la communication, c'est une communication qui est basée sur des textes et des accords internationaux. C'est-à-dire que le FNDC vient non seulement pour évoquer avant tout les motifs de la manifestation, de la marche pacifique, mais aussi il évoque tous les articles qui correspondent à ces manifestations, toutes les dispositions qui correspondent à cette manifestation. Moi, je pense que ça, c'est responsable. Venons sur les motifs évoqués par le FNDC. On parlait du dialogue. Quand on dit que le dialogue a été refusé, moi, je dirais non. Où il y a eu le problème? C'est-à-dire que le CNRD avait déjà un calendrier, un chronogramme qu'il a voulu présenter aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile. Mais ils ont dit non. Quand on dit dialogue, on vient pour discuter. On ne vient pas pour nous présenter. Vous voulez dire que ça a été dicté, présenté? Évidemment. Un agenda évidemment. caché. Mais vous-même, vous l'avez vu. Le CNRD déjà avait son agenda personnel. Mais ce n'est pas cela un dialogue. Quand on dit dialogue, c'est pour discuter autour d'un sujet et qu'on y trouve un accord, un consensus. Mais vous ne pouvez pas appeler les gens et puis déjà vous leur dites voilà ce que nous prévoyons, c'est ce que nous allons faire. Ça, ce n'est pas un dialogue. Ça, c'est le premier motif évoqué par le FNDC. Il y a un autre motif évoqué par le FNDC. Quand ils disent qu'il y a une intention de confiscation du pouvoir, mais c'est évident. Je ne suis pas d'accord avec Amadou Ribari. Là aussi, AOB n'est pas d'accord avec vous. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire comment. Je vais vous le dire comment. On a quand même sorti un délai de 36 mois, mais le CNRD n'a même pas été capable de définir à quand commence ce délai. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, le délai n'a pas commencé à courir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Après il y a 9 une mois ambiguïté. au pouvoir. Après 9 mois au pouvoir, le CNRD ne nous dit pas. Et aucun membre du gouvernement n'est Non, capable. le ministre Lamsad a parlé. Le ministre Lamsad a été clair. Il dit que ce délai court à partir du moment qu'il a été validé par le CNT. Non. C'est ce qui a été dit. Ça, c'est la... On va écouter. Je ne l'ai pas écouté. Il a parlé Il y a des quand confusions. il a été à Zélékouré. Il a été Il a été à Zélékouré. confusions. On lui a posé la question à partir de quand court ces 36 mois. Il dit simplement que ce transition court à partir de la validation de ce chronogramme par le CNT. Ce n'est Et pas- pour le moment, ce n'est c'est pas même pas pourquoi promulgué. C'est pas Voilà. promulgué Il faut- encore. Lincoln. C'est pas promulgué. pas promulgué, il justement. faut un acte officiel. Ce n'est pas la voix du ministre qui est un acte. La voix du ministre n'est pas un acte. Le président doit promulguer. Il faut qu'il y ait un acte indiquant que le délai commence à courir à partir de cette date. Donc, ça n'a pas commencé. Mais il n'y en a pas. Donc il y a encore une confusion à ce niveau.
Et l'autre motif évoqué par le FNDC, ça c'est une évidence, c'est l'interdiction des manifestations. Mais on interdit les manifestations alors que la manifestation est un droit fondamental. Est un droit qui est autorisé, consacré par des accords et des traités internationaux. On ne peut pas le nier. Donc vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et renoncer à ces principes. C'est ce qu'est la démocratie. C'est-à-dire que nous avons voté pour la démocratie, mais on ne peut pas renoncer au principe de la démocratie. Donc moi je pense que la manifestation du FNDC est légale. Il appartient au CNRD de voir comment cette manifestation va être organisée. Et le FNDC, très responsable dans la même communication, vient pour nous dire qu'ils vont se conformer aux textes nationaux et internationaux. C'est-à-dire que l'article 621 du Code pénal prévoit qu'en voulant faire une manifestation, il faut faire une déclaration. On ne demande pas une autorisation. On déclare qu'on veut faire une manifestation, c'est qu'on adresse aux autorités communales. À partir de là, mais on ne trouvera même pas de motifs. Parce que s'il faut interdire une manifestation, il faut qu'il y ait des menaces sérieuses contre la paix, contre la sécurité nationale. Mais dites-moi, sortir pour manifester n'est pas une menace. On peut manifester, le CNRD peut organiser aussi cette manifestation. Alors, si permettre... quand le RPG dit qu'on n'envoie pas de militants pour se faire tuer, qu'en dites-vous? Parce que pour eux, la manif est synonyme de tuerie, de violence, de mort d'homme. Je vais terminer. L'autre enjeu de cette manifestation, Lincoln, c'est quoi? Pour terminer. C'est-à-dire que le CNRD nous a dit que le peuple a choisi la durée de la transition. Le FNDC dit non, ce n'est pas le peuple qui a choisi, mais plutôt le peuple n'approuve pas le délai que vous avez présenté. Alors, si le FNDC appelle à une manifestation, moi je me dis qu'il y a déjà un défi entre le FNDC, c'est-à-dire et le CNRD. C'est-à-dire que si réellement le jour du 23 juin 2022, le peuple sort pour manifester sa désapprobation contre ce projet, ce délai de 36 mois, je pense alors qu'il appartient au CNRD de revenir en arrière pour voir comment réduire le délai de la transition. Donc maintenant, si les gens ne sortent pas à l'appel du FNDC, le CNRD pourrait trouver un argument pour continuer dans sa manifestation. Mais ceux qui ne veulent pas aller aux manifestations, on connaît leurs intentions, Lincoln. Ce n'est pas commencé aujourd'hui, depuis le temps de M. Alpha Condé. Mais ce qui est clair, la manifestation, c'est un droit et nul ne peut en être privé. Merci. On va à la deuxième pause et à l'autre point sur l'actualité. On se retrouve dans la troisième partie de 90 minutes débat.